Bonjour, merci d'assister à cette conférence sur les crop circles. Crop circle, origine humaine, extraterrestre, quel message pour l'humanité? Déjà, on va commencer par la définition du mot crop circle. Crop circle signifie cercle de culture. Crop culture, circle cercle. À l'origine, les premiers crops étaient des cercles, d'où ce nom. En français, on peut les nommer agroglyphes, signes dans les champs. Là, je vous ai mis différentes illustrations de crop circle. On voit que les formes peuvent être très complexes et ils peuvent être de très grande taille. Il y a aussi le land art, les figures faites par des humains. Ici, Simone Bex s'est spécialisée dans les figures faites dans la neige. On voit qu'elles sont de très grande taille par rapport à la taille des humains qui rentrent dans la structure ici. C'est très esthétique et bien fait. Une autre œuvre de land art a été réalisée sur la plage. On voit que les cercles sont parfaits et que l'œuvre est aussi de très grande taille par rapport à la personne qui se trouve ici. Là, d'autres formes de crop circle réalisées par des firmes publicitaires. Ici, on voit un virus Microsoft. Là, un logo d'une société qui réalise du thé ou du café. Et des fondations ont aussi lancé des concours pour réaliser des crop circles, comme la fondation Arthur Koestler qui a lancé un concours en juillet 1992. Et une équipe d'ingénieurs de Westland Helicopter a réalisé un crop circle avec des planches, des cordes et des dispositifs télescopiques et des escabeaux. Et même selon Rupert Sheldrake, qui est spécialisé dans les phénomènes paranormaux, l'expérience a été concluante. Mais la photo d'illustration n'est pas celle du crop circle réalisée par ces personnes. Je n'ai pas réussi à retrouver la photo. Donc, on peut conclure que des humains peuvent faire des figures très complexes en un temps relativement court. Les crop circles authentiques doivent avoir des caractéristiques différentes. Là, à nouveau, quelques images de crop circle. Celui Shibolton apparu en août 2002. Celui-là aussi apparu en Angleterre en 2004. Et celui-ci aussi en Angleterre en 2011. On voit qu'il y a des crop circles de différentes formes, avec des rectangles, un ensemble de rectangles et de carrés, et là, que des cercles. Un crop circle que j'aime bien, c'est ce crop circle en forme de virus apparu en 2020. Voulait-il nous prévenir du Covid? On ne sait pas. Là, j'ai profité de cette photo pour vous montrer la taille de ce sillon laissé par les tracteurs. Donc ça, c'est l'espace entre les roues du tracteur, à peu près 3 mètres. Donc on peut estimer la taille des crop circles par rapport à l'anthrax entre les sillons. Donc ici, une trentaine de mètres. Donc ce crop circle fait environ 35 mètres sur 100 mètres de long. Sur ces photos agrandies, on voit que les blés sont couchés dans un sens, en forme de spirale, mais tous les blés ne sont pas couchés dans le même sens. On voit qu'il y a, ici ça tourne dans ce sens et là dans l'autre sens. Ce qui est intriguant. Il y a aussi des blés qui sont entrelacés comme des couettes. D'autres crop circles, un apparu en 2010 en France, un autre apparu en mai 2000... celui-là 2020, celui-là en 2010 en Angleterre, qui est réalisé dans du colza. Les crop circles ne sont pas faits uniquement dans des champs de blé, mais dans du champ de colza, de luzerne, de blé, de tournesol, tous les types de céréales qui existent en fait. D'autres formes de crop circle, donc celui-là en forme de papillon, ce crop circle intrigant. Et là, des images de crop circle de 2022. On voit que les crop circles s'inscrivent dans le paysage. Donc ce crop circle, qui ressemble à un engrenage ou une scie circulaire, semble tourner de cette zone-là vers cette zone-là. Donc d'une zone de stérilité à une zone où la vie existe. Celui-là qui a été réalisé en avril 2022 dans du colza. Un crop circle apparu au mois de juin basé sur un code binaire. Celui-là avec un ensemble de cercles et de triangles en juin. Un crop circle qui est apparu en France à Saint-Denis dans l'Ain, dans la région du Bugey. On n'a pas de photo aérienne. On devine qu'il est constitué d'un grand cercle ici, d'un cercle au centre et de 4 cercles qui l'entourent et qui forment une sorte de S. Et là, les autres crop circles apparus en 2022. Une autre énigme, ce sont les crop circles qui évoluent au fur et à mesure du temps. Donc ce crop circle est apparu le 17 juillet sous cette forme.
Et le 26 juillet, dans la nuit, il y a des zones qui ont été aplaties pour que le crop circle ressemble à ça. Et donc il y a plusieurs crop circles qui ont des formes avec des triangles cette année, comme celui-ci ou le précédent qu'on a vu. Voilà à peu près l'ensemble des crop circles apparus en 2022. On peut se demander de quand datent les crop circles. En 1678, on a déjà un témoignage de cercles dans les champs. Et là, ils ont imaginé que c'était le diable qui réalisait ces fauchages. Mais on voit déjà qu'ils ont illustré que les blés ne sont pas tous couchés dans le même sens, ce qui est intriguant. Et en 1880, le journal scientifique Nature rapportait ceci. Visitant une ferme voisine, mercredi soir dernier, nous avons trouvé un champ de blé considérablement amoché, pas entièrement, mais par morceaux, formant depuis une certaine distance des endroits circulaires. En examinant de plus près, ils présentaient tous le même caractère. Quelques épis debout au centre, des épis prostrés arrangés assez bizarrement dans une direction, formant un cercle autour du centre, et autour de cela, un mur d'épis qui n'avait pas été touché. J'ai envoyé un dessin fait sur place, donnant une idée des morceaux les plus parfaits. Le sol est une terre grasse, sableuse sur le sol vert. Et la culture est vigoureuse, avec des tiges fortes. Je n'ai pu trouver sur place de quelconque circonstance expliquant les formes particulières des trous dans le champ, ni indiquant qu'il y ait eu du vent ou de la pluie, ou les deux combinés qui les avaient provoqués, en dehors de l'évidence partout d'une forte pluie. Et ceci était le 23 juillet 1880. Donc on voit que ce n'est pas nouveau. À ne pas confondre avec les cercles de fées, parce qu'il y a aussi des cercles naturels dans la nature, anciennement attribués aux fées, mais qui sont dus à la nature du sous-sol et à des champignons. Et la photo vient d'Australie. On voit l'évolution des formes des crop circles au cours du temps. Ça, c'est sur le site Crop Circle Center. On voit au départ que c'était des cercles, pleins ou creux, des formes assez simples, qui se sont complexifiés au fur et à mesure du temps jusqu'à arriver à ces formes très complexes. Alors, bien sûr, les médias et les gouvernements ont indiqué que tous les crop circles étaient réalisés par des humains et Bower et Chorley ont déclaré en 1991 être les auteurs des crop circles en Angleterre et peut-être dans le monde entier d'ailleurs. Il faut savoir que la plupart des débunkers et sceptiques travaillent pour les gouvernements pour propager des contre-vérités sur les ovnis, les crop circles, le Covid, etc. On va voir un petit film d'illustration qui parle de ce sujet. Comme celle-ci ou celle-ci. Et surtout, comment aurait-il fait des crop circles sur plusieurs continents en même temps? Ça pose question. Mais bon. Mais pourquoi les gouvernements ont-ils voulu, à partir des années 90, faire croire que c'était un phénomène purement humain et juste une sorte de farce? C'est parce que le phénomène se multipliait et il y en avait de plus en plus. Je vais vous le montrer sur ce... si ça marche. Voilà. Oui. Je peux la bouger parfois. Voilà. Regardez, on va aller dans les années 80. Enfin, vous voyez, sur ce site-là, ça commence en... C'est intéressant parce que ça commence à 819. Bon, il n'y a pas de dessin, mais il y a des sources qui indiquent qu'il y avait des crop circles aux années 1590 aussi, en Allemagne. Parce que le phénomène se produit partout dans le monde, pas qu'en Angleterre, mais principalement en Angleterre. Donc, on va, par exemple, aller en 1985. Là, on voit qu'il y avait 3 crop circles au mois de juin. 1, 2, 3, 6, à peu près 6 au mois de juillet, 3 au mois d'août. Et puis c'est pareil pour les... Pardon. C'est à peu près pareil pour toutes les années 80. Voilà. Au mois de mai 2, au mois de juillet il y en a un peu plus. Donc à partir de la fin des années 80, ça augmente. Et après 1990, il y en a en février, en janvier, en février, au mois d'avril, au mois de mai. Au mois de mai, il y a déjà tout ça.
Au mois d'août, il y a tous ces crop circles. Et au mois de juillet, il y en a autant. Et avec des formes très très complexes aussi, ou des formes simples. Oui, il y en a, je ne les ai pas comptés, mais il y en a. Donc, ce serait peu probable que ces deux papilles aient réussi à faire tous ces crop circles. Là, c'est au mois d'août. Voilà. Ah, il y en a peut-être une partie qui sont faits par des humains dans l'eau ou des canulars, ça c'est possible. Mais c'est pas possible que. Vous voyez, il y a un nombre considérable. Bon, alors forcément, celui-là, peut-être d'origine humaine, probablement même. Mais. Et donc ça, et on va aller voir en 91. Voilà, pareil, il y en a eu en janvier, en février, en mars. Enfin, il y en a eu quasiment tous les mois. Voilà. Il y a déjà. Ça, c'est au mois de mars. Après, et durant l'été, c'est durant les 3 mois d'été qu'il y en a le plus, juin, juillet, août, et parfois septembre. Oui, il y en a, en 91, il y en a eu un nombre considérable. Donc forcément, les médias commençaient à en parler, les gens se rendaient compte qu'il y avait un phénomène qui n'était pas facilement explicable. C'est ce qui a forcé les gouvernements à trouver une explication simple pour dire aux gens qu'il ne se passait rien et que c'était pas, qu'il fallait pas s'en occuper. Vous voyez le nombre qu'il y a eu en 91 ? Il y en a eu beaucoup en Allemagne cette année-là aussi. En Angleterre aussi, forcément. Voilà. On voit qu'il y a toutes les formes de crop tous les ans. Donc ces dernières années, il y a eu à peu près une vingtaine de crop circles. C'est en 2017 qu'il y en a eu beaucoup. En 2017, au mois de juin, il y a eu une dizaine de crop circles au mois de juin. Et au mois de juillet, une vingtaine. Donc le phénomène est récurrent tous les ans avec des années plus ou moins de crop circles. Mais depuis les années 90, il y a toujours entre 20 et 30-40 crop circles. Il y a aussi des crop circles qui sont des canulars faits par des humains. Il y a eu le cas AstronoGeek qui a voulu décrédibiliser les chercheurs sur les crop circles comme Umberto Molinaro ou d'autres et qui ont réalisé un faux crop circle à Saraltrof en se basant sur des crop circles existants. Donc ça c'est l'article de Science et Avenir sur le crop circle de Saraltrof. Voilà la forme du crop circle de Saraltrof en 2018. Donc il a été réalisé par des youtubeurs de la chaîne AstronoGeek. Donc au début, il est vrai que des personnes comme Umberto Molinaro ont cru que c'était un vrai crop circle. Et des personnes allaient méditer dans le crop circle, ce qui faisait bien rire les débunkers qu'il avait réalisés. Mais après, Umberto Molinaro s'est rendu compte de sa méprise. Bon, bien sûr, on retrouve les mêmes que ceux qui nous expliquaient la vérité pendant le Covid. La tronche en biais, le défacator, hygiène mentale. Bon, on peut se demander qui possède la meilleure hygiène mentale entre eux, qui ont des mauvaises intentions, et des personnes comme nous qui essayons juste de comprendre la vérité. Umberto Molinaro a quand même consacré un article à ce faux crop circle de Saraltrof, parce qu'il y a une énigme, c'est qu'il y a des mouches collées à l'intérieur, alors que c'est très rare qu'il y ait des animaux morts dans les crop circles. Pourquoi y a-t-il des mouches collées dans le crop circle de Saraltrof? Je ne sais pas. Les débunkers qui ont fait ça avaient quand même une bonne connaissance du sujet, donc est-ce qu'ils ont collé des mouches exprès pour désorienter les chercheurs? C'est possible. Un autre cas intriguant est le cas de Torini, qui est un crop circle assez bien fait, mais
qui est peut-être fait par un agriculteur. En tout cas, c'est l'agriculteur qui témoigne avoir fait ce crop circle tout seul, une nuit dans son champ. Bon, c'est intriguant. Je n'ai pas d'explication définitive sur celui-ci. Il y a aussi des crop circles faits par des humains, mais qui ne sont pas des canulars, qui ne sont pas faits pour détourner les personnes de la vérité. Dont celui-ci de 2022, qui possède des symboles maçonniques évidents. Est-ce qu'une loge de francs-maçons anglaise a voulu le réaliser? Je ne sais pas. Son taux vibratoire est assez élevé, c'est dû au fait qu'il est basé sur la géométrie sacrée. Il existe aussi des humains connectés qui font des prières pour recevoir des guidances et créer des crop circles positifs sur l'environnement pour augmenter le taux vibratoire, comme des confréries de druides par exemple. Donc il y a des faux crop circles qui sont quand même positifs. Faux crop circles dans le sens où ils sont faits par des humains. Parce qu'on va voir qu'il y a des crop circles qui sont quasiment impossibles à réaliser par nous. Et dans les crop circles impossibles, il y a le temps d'exécution. Par exemple, ce crop circle qui s'appelle Julia 7 est apparu le 7 juillet 1996 à côté de Stonehenge. Ce crop circle de plusieurs centaines de mètres s'est formé entre 17h30 et 17h45. On le sait par rapport aux témoins qui visitaient Stonehenge et qui ont vu apparaître subitement le crop circle. Il y a aussi un pilote d'avion, David Kingston, qui survolait le site avec des touristes et qui affirme qu'à 17h30, il n'y avait rien dans le champ et qu'à son 7e voyage, à peu près vers 17h45, le crop circle était là. Même si c'est un quart d'heure, c'est impossible pour nous de réaliser ce crop circle de plusieurs centaines de mètres de long, constitué d'une centaine de cercles, en un quart d'heure. Et au dire des témoins qui visitaient Stonehenge, il est apparu en quelques secondes. Puisque quand ils visitaient Stonehenge et en se retournant, ils ont vu que le crop circle était dans le champ. Une autre anomalie dont on vient de parler, c'est les mouches collées. Et le premier cas de crop circle où il y avait des mouches, c'est ce crop circle-ci, qui était très laid, dont le taux vibratoire est très bas. Et Jeannette Osborne a vu des mouches collées. La vitesse de rétractation d'une trompe de mouche est 4 dixièmes de seconde. Donc on peut se demander ce qui a touché ces mouches pour qu'elles n'aient pas le temps de décoller. Mais selon le professeur Grassi, les mouches seraient mortes à cause du champignon Entomophthera muscae. D'après Jeannette Osborne, il n'y avait pas de mouches mortes en dehors du crop circle. Donc on peut se poser la question. Mais à mon avis, les débunkers d'AstronoGeek étaient au courant de cette histoire et c'est pour ça qu'ils ont mis des mouches dans leur crop circle. Une autre impossibilité est due à la taille des crop circles. Ce crop circle de Milk Hill, la colline de lait, est apparu le 14 août 2001. Il est composé de 409 cercles et fait plus de 300 mètres de diamètre, soit 140 000 mètres carrés. Là, on voit que le relief n'est pas parfaitement plat, alors que vu de haut, le crop circle est parfait. Donc c'est possible de réaliser ça avec des géomètres et des arpenteurs, mais en combien de temps? L'agriculteur aurait-il laissé des gens travailler dans son champ pendant des semaines, alors qu'on sait par les témoins que le crop circle est apparu en une nuit? Donc c'est impossible pour nous de réaliser cela en une nuit, même avec des centaines de personnes. Ou alors il faudrait des éclairages, et ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas-là, il y aurait des témoins. C'est trop visible de faire ça la nuit sans que personne ne le voit. D'autres crop circles impossibles sont des crop circles du type de Grasdorf en Allemagne. Il est apparu le 24 juillet 1991. Là, on peut estimer sa taille par rapport à l'hélicoptère qui s'est posé à côté. On voit que l'hélicoptère a complètement détruit le champ en se posant. Donc le crop circle n'a pas été réalisé par des moyens aériens. Mais on voit que le crop circle est bien plus grand que l'hélicoptère. Il fait environ 6000 m². Ce qui est intriguant dans ce crop circle, c'est que sous ces cercles-là, on a trouvé des assiettes. Et on va aller voir un article qui parle de ça. Donc là, c'est ces points rouges ou des assiettes, comme celles-ci ont été trouvées. Il y avait 3 assiettes, une en or, une en argent et une en étain, cuivre éteint. Celle en or était constituée d'or pur, elle a disparu, parce qu'elle pesait 5 kg, donc 5 kg d'or pur, ça vaut de l'argent. Il y en avait une constituée de 99,9% d'argent et une constituée d'étain, de fer et d'étain et de cuivre. En fait, les personnes qui ont été étudier le crop circle
et ont été avec des détecteurs de métaux et ont découvert ces disques, ces sortes d'assiettes-là. Elles paraissent pas avoir été faites récemment parce que la forme n'est pas parfaite. Par contre, ce qui est intriguant, c'est que sur les 3 assiettes, il y avait le crop circle dessiné. Mais les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que pour réaliser une assiette avec d'une telle précision, pour celle en argent, 99,9%, il faut la réaliser dans un environnement à faible gravité, ce qui suppose une technologie. Oui, allô? Allô? Donc pour l'assiette en argent, les chercheurs ont déclaré que pour arriver à 99,9% d'argent, il fallait réaliser ces alliages dans un environnement à faible gravité. Ce qui pose question, qui a réalisé ça? On ne sait pas. Est-ce que le crop circle est apparu pour révéler ces disques? C'est possible, mais cela reste une énigme. Une autre anomalie sont les tiges de céréales dans les crop circles dits authentiques. On a vu que ceux qui réalisent les crop circles avec les planches et les cordes écrasent complètement les céréales, tandis que dans certains crop circles, il y a des céréales qui sont courbées au niveau des nœuds, et que la courbure change en fonction de leur position dans le crop circle. C'est le professeur Levin Good qui a fait ces découvertes. Il y a aussi quelques crop circles où les nœuds ont explosé. Donc en laboratoire, pour réaliser ça, il a fallu soumettre ces épis à des micro-ondes qui ont fait chauffer l'eau quasiment instantanément. Et le fait que ces nœuds explosent, ça plie les crop circles. Mais ça plie les épis de blé. Mais dans la plupart des cas, les épis de blé sont pliés mais restent vivants et continuent à pousser, ce qui n'est pas le cas quand ils sont écrasés avec des planches. Donc c'est une anomalie. Il y a donc des différences entre les crop circles réalisés par des humains et des crop circles réalisés par d'autres. Dans les crop circles faits par les humains, les formes peuvent être très complexes. Les céréales sont écrasées à la base et ne repoussent pas. Toutes sont écrasées sur la surface concernée. Il faut plusieurs heures au jour suivant la taille ainsi que plusieurs personnes. Aucune anomalie particulière que ce soit au niveau du sol, des céréales, des appareils électroniques ou du ressenti n'est constatée. Pour ceux réalisés par les autres, les formes peuvent être très complexes. Les céréales sont courbées, entrelacées ou debout et continuent à pousser. Ce qui était le cas du crop circle apparu en 1880, où il y avait des céréales debout et d'autres couchées, et pas toutes dans le même sens. Le temps de création est très court, quasiment instantané pour certains. Les appareils électroniques peuvent se dérégler et les batteries se décharger. Présence de mouches collées aux tiges ou d'hérissons. Crop circle négatif très rare. Dans les crop circles humains, le taux vibratoire peut être plus élevé que celui du champ par effet d'onde de forme due à la géométrie sacrée. Pour les autres crop circles, la mesure de conductivité électrique du sol sont modifiées, mais à l'intérieur du crop, mais pas à l'extérieur. Umberto Molinaro a réalisé un article sur ce sujet. Et là, il a mesuré avec des appareils électroniques la résistivité du sol, et on voit qu'entre l'intérieur et l'extérieur, il y a des différences. Ce qui est intriguant. Là, on voit un autre crop circle apparu à Saraltrof, qui est antérieur à celui réalisé par AstronoGeek et qui est une forme similaire. Donc, ils se sont inspirés de ce crop circle pour réaliser le leur. Il y a quelquefois aussi la présence d'un type particulier de poudre blanche, type oxyde d'aluminium. Le taux vibratoire mesuré par radiesthésie est très élevé, par effet d'onde de forme, en particulier la géométrie sacrée, mais peut-être aussi à une autre technologie. Les crop circles sont reliés entre eux sur de longues distances, et l'empreinte du crop circle peut rester plusieurs mois, ce qui forme comme une empreinte fantôme du crop. Là, on voit que la neige ne reste qu'à l'intérieur du crop circle, ou là, au contraire, qu'elle fond à l'intérieur du cercle. On voit aussi que quelquefois les céréales ne repoussent pas à l'intérieur du crop circle, ou alors qu'elles sont plus vigoureuses et sont plus hautes et poussent plus vite. Donc le crop circle apparaît encore de cette façon. On peut se demander qui fait les crop circles. L'hypothèse de l'armée est défendue par Jacques Vallée. Il les réaliserait par des micro-ondes.
Bon, c'est possible, mais pour réaliser tous les crop circles, c'est assez intriguant. De mon point de vue, cette thèse est fausse et sert à détourner de la vérité. Il y a aussi l'hypothèse de Daniel Aran, qui pense qu'ils sont réalisés par les êtres de la nature, les élémentaux. C'est l'hypothèse Gaïa, défendue aussi par Patrice Bonvin, pour les ovnis. Bien sûr, des humains réalisent une partie d'entre eux, et la médium Lulumineuse explique dans ses vidéos que certains crop circles non humains sont réalisés par des des extraterrestres négatifs, comme ceux du Nébu, dont nous avions parlé dans la conférence sur les abductions et les programmes spatiaux secrets. Technologie par onde, car les animaux présents sont tués. Lulumineuse explique aussi que des extraterrestres positifs tels que des acturiens, des cirusiens, mais aussi des intraterrestres, réalisent le plus grand nombre. Les crop circles sont comme tamponnés sur le sol par une force psychique. Les céréales obéiraient à un ordre, une intention. D'autres chercheurs pensent que certains crops sont des plans de moteurs à énergie libre, donc dans ce cas-là donnés par d'autres civilisations, extraterrestres ou intraterrestres. Donc on voit que ce crop circle est apparu en face d'un bosquet d'arbres en forme de cœur, donc ça équivaut à un don. Ce qui est intriguant, c'est que ce crop circle ressemble au logo de l'ordre du soleil noir nazi dont nous avions parlé durant la conférence sur les abductions et les programmes spatiaux secrets. On peut supposer donc que les nazis avaient accès à une certaine forme d'énergie libre, mais pas complète. Parce qu'on voit que ce crop circle est différent. Les branches traversent cette couronne, ce qui n'est pas le cas dans celui de l'ordre du soleil noir. Donc là, ils ont sûrement complété l'information pour que nous ayons réellement accès à une nouvelle forme d'énergie libre. Et là, on voit qu'Umberto Bodo a réalisé un moteur magnétique à partir de ce crop circle. Donc il y a des machines opérationnelles qui fonctionnent déjà. Là, on peut voir maintenant que les crop circles sont reliés au sacré. On va voir après pourquoi sur la diapositive qui suit. Donc ces deux crop circles sont apparus en 2010, de part et d'autre de l'autoroute. Donc des chercheurs ont eu l'idée de superposer les images. C'est ce que relate Umberto Molinaro dans son livre 333, La connexion. La première pensée fut de les comparer. On s'aperçut bien vite que l'un des cercles était le miroir de l'autre. Il fallait d'abord inverser le dessin de droite, et il ne restait plus qu'à superposer les deux éléments des crop circles pour essayer de comprendre. Après avoir utilisé quelques filtres, voilà le résultat obtenu. Il ne vous échappe pas que c'est le visage de Jésus que l'on a découvert grâce au sanctuaire de Turin. Là, on voit l'image après traitement numérique, et effectivement, ça ressemble à cette image du sanctuaire de Turin. Les crop circles sont aussi liés à des sites sacrés comme Avebury et Stonehenge et la géobiologie, et des emplacements de dolmens et de menhirs. La majorité des crop circles apparaissent ici, mais en fait, il y en a dans le monde entier. Le site d'Avebury est ce cromlech, c'est-à-dire une colline artificielle constituée de 3 cercles. Et là, il y a le site de Stonehenge. Ce qu'on sait, c'est que Avebury passe des lignes telluriques, la ligne Marie et Saint-Michel, qui traversent tout le sud-est de l'Angleterre. Et en fait, les crop circles apparaissent de part et d'autre de cette ligne ou sur cette ligne. D'autres chercheurs ont constaté que les crop circles, dont ceux de 2008-2009 par exemple, mais c'est récurrent, apparaissent très près d'anciens sites mégalithiques. Il est possible que ces crop circles fassent le même travail que les sites mégalithiques et qu'ils servent à augmenter le taux vibratoire des réseaux géomagnétiques tels que Curie ou Hartmann ou le réseau sacré. Là, on voit qu'il y a plusieurs collines avec des chevaux blancs. En fait, le sol est simplement gratté pour enlever la terre et l'herbe et pour faire apparaître la craie dessous. Donc c'est une technique assez simple. Les crop circles sont aussi reliés à la géométrie sacrée, et plusieurs types de géométrie. Dans cet article sur la géométrie, Umberto Molinaro reprend les travaux de différents chercheurs, dont Gerald Dawkins, qui n'a rien à voir avec le physicien. Où on voit que même dans des crop circles de figures simples, en fait, il y a des liens. On voit que la tangente ici touche les 3 cercles. Et que ce cercle-là passe par les centres de ces cercles.
On voit des proportions entre les triangles et les carrés, fait ce qui correspond à la quadrature du cercle. On voit là que dans ce crop circle simple en apparence où il y a un cercle au centre et une couronne autour, en fait ce triangle relie le petit cercle, le moyen et le grand. Il y a aussi des crop circles où apparaissent l'étoile à 5 branches, le pentagramme et donc le nombre d'or et la géométrie sacrée. On voit que dans certains crop circles, les étoiles, la même étoile apparaît mais à différentes proportions. Là pareil. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des correspondances entre les cercles, les pentagrammes, les étoiles et des proportions déterminées dans les crop circles. Donc ce sont des figures très complexes. Ouais. Un autre type de relation entre la géométrie sacrée et les crop circles, c'est la figure de Métatron et aussi la proportion par rapport au cercle. On sait que les figures mégalithiques étaient constituées de proportions par rapport à une figure donnée, par exemple un cercle ou un rectangle, et que la figure était constituée de 3 ou 5 éléments qui se superposaient. Et là, on voit qu'il y a 5 cercles, un module de 5 cercles qui réalise la taille du crop circle. On voit aussi que si on reprend la taille de ce cercle et qu'on le fait tangenter au bord, apparaît la figure de l'amande, la Vesica Piscis, qui est une figure récurrente dans la chrétienté dans laquelle était représenté le Christ. Donc un autre type de relation est basé aussi sur le nombre d'or et la suite de Fibonacci que l'on voit apparaître ici. Ce qui existe aussi dans la nature sur les escargots ou certaines fleurs. Mais les crop circles font aussi apparaître ce nombre d'or dans leur constitution. Et l'autre figure qui apparaît de manière récurrente, c'est la figure de Métatron, ici. Donc je reviens sur la figure de Métatron, qui apparaît aussi dans ce crop circle. Et on voit qu'elle apparaît dans celui-ci à différentes échelles. À l'intérieur du crop circle, sur la périphérie de ce cercle, et à l'extérieur du crop circle. Donc la figure de Métatron est inscrite à toutes les échelles du crop circle, comme si c'était un fractal. Et ce qui permet de différencier les crop circles authentiques faits par d'autres, c'est la présence de la figure de Métatron qui est constante dans ces crop circles et la géométrie sacrée. Alors que dans certains autres crop circles faits par des humains, ça n'apparaît pas, ou moins précisément. Dans ceux faits par d'autres, c'est très précis et parfait à chaque fois, malgré la topographie ou le dénivelé du terrain, ce qui est intriguant. Un autre type de message des crop circles, c'est qu'on a reçu une réponse au message envoyé en 1974, dit le message d'Arecibo. En fait, depuis le télescope d'Arecibo, à Porto Rico, on a envoyé un message radio avec des informations. Donc ce qu'on a envoyé, c'est les chiffres en mode binaire, les chiffres de 1 à 10. Ici, les nombres 1, 6, 7, 8, 15 en binaire qui représentent les atomes principaux, qui constituent l'ADN, l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore. Ici, les molécules principales codées en binaire, notre molécule d'ADN. Ici, la silhouette d'un humain. Ici, la taille de l'humain, qui correspond en fait au nombre binaire 14, écrit horizontalement, multiplié par la longueur d'onde du message. Donc c'est déjà un message compliqué à comprendre, ce qui donne une taille d'1,76 m en moyenne. Et là, la population humaine encodée en binaire, en 32 bits, soit 4 milliards d'habitants. Bon. Donc on voit que la population a presque doublé. Donc c'est impressionnant. Là, le symbole du système solaire avec notre étoile, le Soleil et notre position, après Mercure et Vénus. Et là, la forme du télescope d'Arecibo. Là, pour le 14, ça correspond au nombre de carrés, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon. En fait, non, c'est ceci qui correspond. Bon, peu importe.
La première réponse est arrivée le 13 août 2000. Et là où les crop circles sont farceurs, c'est que la réponse est apparue en face d'un radiotélescope en Angleterre à Shibbolton. Et ce crop circle est appelé la communication. On va comprendre tout de suite pourquoi c'est une réponse au message d'Arecibo. Mais donc, nous, c'est parti en 1974 et ça est apparu en 2000. Donc cela fait 26 ans. On ne connaît pas la technologie de la civilisation qui a répondu. Mais si elle utilise une technologie basée sur l'intrication quantique, on sait que l'information peut être instantanée. Donc on peut supposer que la civilisation qui a répondu est au plus loin à 26 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle cosmique. En tout cas, leur distance est comprise entre quelques années-lumière et 26 années-lumière au plus loin. Il y a eu une deuxième réponse le 20 août 2000, une nouvelle fois en face du radiotélescope dans le même champ, et là constituée de 2 crop circles. Un visage et la réponse au message d'Arecibo, ici. Donc ce visage est celui-ci. Alors certains chercheurs le rapprochent du visage qui a été photographié sur Mars, sur le site de Cydonia. Un fait intriguant, c'est que si on reporte une ligne sur l'ombre portée, la ligne de tracteur passe approximativement sur la même zone. Mais c'est juste intriguant, ce n'est pas une réponse. Peut-être simplement que ce visage représente la silhouette de l'émetteur. Ce qui est plus intéressant, c'est la réponse au message d'Arecibo. Donc, qui est celle-ci. Donc, c'est le miroir de notre message envoyé en 74. Ça apparaît en miroir parce que nous, ça va dans ce sens et eux, ça va dans l'autre sens. Donc, une nouvelle fois, les chiffres de A à 10, les nombres atomiques, les molécules en mode binaire. Par contre, là, ça commence à se changer. Nous, on voit qu'on a une double hélice d'ADN. Eux, on voit que leur ADN est plus complexe. Peut-être 4. Là, ils ont remis la silhouette de l'émetteur. Donc nous, on voit qu'on est constitué d'un gros corps et d'une petite tête, ce qui se confirme avec la guerre en Ukraine, tandis qu'eux sont constitués d'un petit corps et d'une très grosse tête. Déjà, pour comprendre le message, il fallait une grosse tête, donc c'est cohérent. Là, ils ont répondu en indiquant leur taille moyenne 1 mètre et la population de leur planète 12 milliards d'habitants. Donc ce qui est une planète bien habitée. Là, le schéma de leur système solaire, qui est différent du nôtre. Donc ils habitent plus loin de leur... si ceux-ci et leur planète, ils habitent plus loin de leur soleil que nous. Donc c'est un type d'étoile différent sûrement. Et là, on retrouve le schéma de leur radiotélescope, qui est bien plus complexe que le nôtre et qui correspond en fait au crop circle apparu le 13 août 2000. Là, il y a une coquille, c'est 2000. Donc, on voit que ce crop circle représentait bien ce radiotélescope, ce qui est intriguant. Un autre message reçu à Shibbolton, et qui est la suite du message, est apparu le 15 août 2002, mais cette fois en face de la tour radio et télé. Et Umberto Molinaro, une nouvelle fois dans son livre 333, La connexion, s'est penché sur ce crop circle et tous les messages qu'il contient. Donc il explique que la figure rectangulaire est constituée de 59 lignes horizontales, le cercle de 33 lignes et 151 points. Le code dans le cercle correspond à du langage informatique binaire ASCII, ce qui forme 26 mots. Ce qui est intriguant, c'est que 59 moins 33 forme aussi 26. 26, c'est la valeur numérique de Yahvé en hébreu. Le nombre 26 est aussi entre une puissance au carré, 25 au carré, et une puissance au cube, 27 au cube. Ce qui faisait dire au mathématicien Fermat que le nombre 26 est un nombre unique dans tout l'univers mathématique. 26, c'est aussi 2 fois 13. Et bizarrement, 13 est un chiffre récurrent dans les crop circles de 2002, 13 cercles ou 13 lignes, etc. 13 correspond aussi à la 13e lame du tarot de Marseille, la mort, ou la transformation, le changement de cycle. 13, c'est aussi 1 plus 3 égale 4, et 2002 est une année en 4. Les crop circles s'amusent avec la numérologie et les correspondances entre les années d'apparition et les nombres récurrents dans les crop circles concernés, mais aussi avec la symbolique des nombres.
ce qui est intriguant. Et ce qui montre que les personnes qui sont derrière les crop circles sont des personnes qui ont des grandes connaissances, que ce soit des humains ou d'autres d'ailleurs, donc connaissances symboliques et technologiques. Pour revenir au cercle, 151 forme en numérologie 1 plus 5 plus 1 le nombre 7, qui est aussi hautement symbolique. Un autre message est que ce crop circle est apparu le 15 août 2002, jour de la fête mariale. Et si on additionne 15 août 2002, 15 plus 8 plus 4, ça fait 27, et 9 est un chiffre marial, mais représente aussi une fin de cycle. Chiffre marial parce qu'il y a les neuvaines, et qu'à Rocamadour, il y a 216 marches pour monter à la chapelle, ce qui fait en réduction 9 aussi. Donc la traduction du message écrit dans le cercle dit « Attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Eli ou believe, on ne sait pas, ça a été mal... Le crop était un peu abîmé, donc on n'a pas pu traduire ce mot. Il y a du bon dehors, nous nous opposons à la tromperie. Fin du message, son de cloche. » Voulait-il nous prévenir qu'il y aurait des dangers dans le futur ? Bon, si on reproche ça de ce qu'on vient de vivre ces 2 dernières années, cela fait sens. Il y a une autre bizarrerie dans ce crop circle, c'est que 59 x 33, ça fait 1947, année du crash de Roswell. Et en fait, la tête représentée ici symbolise bien les petits extraterrestres qui sont supposés s'être crashés à Roswell. 33, c'est la latitude du crash. Et si on multiplie 33 par pi, cela correspond à la latitude du crash de Roswell. Et on sait qu'à Roswell, il y a une base aérienne où il y a des armes nucléaires. D'ailleurs, les avions qui ont bombardé Nagasaki et Hiroshima sont partis de Roswell. Donc il y a un message dans ce crop circle, sûrement celui de la nécessité de changer de paradigme et de changer d'orientation, et de détourner du nucléaire et aussi de tous les dangers liés à ce complexe militaro-industriel et liés aussi aux industries chimiques. Y a-t-il un lien entre le crash de Roswell et ce crop circle ? Est-ce la même civilisation derrière ? C'est possible. Mais cette correspondance entre la latitude et la longitude du crash est intrigante. Pardon, là c'est longitude, pas latitude. Parce qu'il y a aussi un lien entre Roswell et les crop circles. Ce crop circle est apparu en 1996 et en 2004, il y a un chasseur de cerfs qui est tombé par hasard sur cette pierre dans le désert à 27 km du site du crash de Roswell, entre Corona et Roswell. Et sur cette pierre, il y a la même figure que le crop circle. Cette pierre a des propriétés magnétiques inhabituelles et c'est un minéral très dur à tailler. Donc pour tailler ça, il faut des machines-outils modernes. Donc c'est une énigme. Alors, un autre type de message des crop circles. On peut se demander si les crop circles sont coquins ou nous parlent de fertilité. Le 22 mai 2017 est apparu ce crop circle en forme de clé, mais peut-être aussi en forme de vulve. Et ce qui nous fait penser ça, c'est qu'il est apparu en face de ce géant aux attributs généreux. Et donc on voit qu'ils se font face. Pourquoi nous parler de fertilité en 2017 ? On commence à le comprendre maintenant, avec ce qui se passe avec le vaccin Covid. Enfin, le vaccin anti-Covid, supposément anti-Covid. Parce qu'en 2017 est apparu aussi ce crop circle. Et quand on en fait le schéma, on a l'impression que c'est un crop circle, que c'est un spermatozoïde qui rentre dans un ovule. Mais si on remet le crop circle dans son contexte, on voit qu'il y a un arbre mort ici et un arbre en pleine forme ici. Et que le spermatozoïde sort de cet arbre en pleine forme et qu'à l'intérieur, il y a comme un soleil dans l'ovule. Donc si on élargit ce message avec celui-ci, on peut comprendre qu'il faut veiller à maintenir la fertilité de l'espèce et se diriger vers une nouvelle voie qui nous éloigne de la stérilité et de la mort. Donc ça nous prévenait peut-être de ce qui allait se passer ces dernières années. Un autre type de message est apparu à la suite de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019.
incendie de Notre-Dame, donc le 15 avril 2019. Et le 1er juin 2019 est apparu un crop circle en face de la chapelle de Notre-Dame de France, située au nord de Paris. Et là, je vais vous montrer une vidéo d'Umberto Molinaro qui revient en détail sur ce sujet. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, cet été, il s'est passé quand même des choses incroyables et on voulait revenir dessus avec Umberto dans un format plus synthétique que les dernières vidéos. Salut Umberto, ça va? Bonjour Rémi, bonjour à tous. Ben oui, avec cette vidéo, vous serez informés de ce qui s'est passé en France durant l'été 2019, un moment vraiment très très important pour la Terre, je dirais même. Alors, je ne vous parlerai pas dans cette première partie des raisons, hein, mais cette vague de crop circle qui est vraiment unique en France, eh bien, on va vous montrer, on va vous parler, mais rien que des faits. Les faits, voilà. Après, alors les faits, pourquoi? Parce que c'est une façon de permettre à cette vidéo une plus large écoute. Il y a des gens qui sont très spirituels, il y a des gens qui le sont moins, il y en a qui ne sont pas du tout. Mais là, on est sur des faits objectifs, vraiment clairs, nets et précis. Donc, ça va donner une base pour tout le monde. Et il y aura, dans cette petite vidéo très courte, aucune interprétation de notre part. Alors, il y a eu 16 crop circles, dont 3, peut-être 4 qui ont été faits par des humains avec des planches. Et nous allons en voir, on va en voir quelques-uns très rapidement. Car ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les alignements très particuliers. C'est vraiment, ça peut-être, il y a peut-être déjà eu ça d'autres années, mais personne s'en est rendu compte. Et cette année, c'est flagrant, c'est net, c'est précis. Et on va se faire le plaisir de vous montrer tout ça. Donc, vous avez ici l'ensemble de ces 16 crop circles qu'on a pu voir apparaître de juin à juillet 2019. Et le premier, Notre-Dame, alors Notre-Dame de France, apparu le 1er juin, c'est donc le 1er juin, et il est en plus positionné devant une magnifique croix en face de laquelle se trouve la petite église Notre-Dame de France. Alors, cette croix, c'est pas n'importe quoi, justement, c'est une croix faite avec des alignements d'arbres, elle fait 175 mètres de long. Donc, encore un signe, et je sais que là, il y a beaucoup de signes. Il faut savoir que Notre-Dame de France, ben, c'est un lieu de pèlerinage pour les Indiens Tamouls. Donc là, on a vraiment toute une symbolique très forte. Et c'est pas fini. On a aussi la symbolique à travers le dessin. Quand on regarde un magnifique cercle avec deux petits cercles de chaque côté, identiques, une belle symétrie. Et quand on prend le cercle central et qu'on dessine l'étoile à 7 branches, eh bien, elle nous donne le cercle complet, c'est-à-dire tout le dessin. Alors ça, évidemment, c'est étonnant. Mais le plus étonnant encore, c'est que lorsqu'on relie les deux cercles, le 1 et le 2, on obtient un angle qui est encore une fois l'angle de l'étoile à 7 branches. Donc là, on voit que c'était, voilà, c'est de main de maître, c'est une belle œuvre. Une autre chose très intéressante, c'est que Notre-Dame de France, eh bien, comme par hasard, se trouve dans la verticale avec Notre-Dame de Paris. Hein, il suffit de voir les longitudes, latitudes. Alors en longitude, c'est 2,33 et Notre-Dame de Paris, c'est 2,35. Donc il n'y a pas grand-chose, ce petit pourcentage, et qui fait qu'on a cette ligne parallèle au méridien nord-sud. On a encore un axe nord-sud. Ensuite, il y a eu ce magnifique crop circle de plus de 200 mètres de long à Saint-Hippolyte. Alors là aussi, c'est pas un hasard. Saint-Hippolyte, c'est 3e siècle après Jésus-Christ, qui a été écartelé un martyr, encore une fois, qui a été écartelé par les chevaux. C'est ça, Saint-Hippolyte. Hippo, le cheval, Élite, écartelé par les chevaux. Donc,
encore. Et toujours ces liens, tu vois, avec le passé, il y a quelque chose à comprendre. Et puis on a aussi Saint-Jean-de-Bassel. Saint-Jean-de-Bassel qui est alors là, c'est cette magnifique fleur de vie qui est située devant le grand monastère. Alors c'est amusant parce que c'est un petit village de même pas 700 habitants. Et la part la plus importante, tu vois, c'est ce monastère. Et il faut savoir que déjà au XIIIe siècle, la chapelle donnait le nom Saint-Jean-de-Bassel et ça appartenait aux Templiers. Ensuite, il y a eu donc XIIIe siècle les couvents de Sainte-Augustine et ensuite c'est Saint-Jean de Malte, donc qu'on retrouve dans l'écusson d'ailleurs. Hein. Alors dans l'écusson, on retrouve la Croix-Rouge, les Hospitaliers et la croix maltée avec en blanc sur fond noir. Voilà. Donc là, on a encore quelque chose de très puissant en lien avec d'ailleurs même le crop circle. Si on regarde la cour de cette petite Saint-Jean-de-Bassel, là, eh bien c'est aussi un hexagone. Tu vois. Alors après, il y a un autre crop circle très important, c'est celui qui est apparu le premier dans le Nord-Pas-de-Calais, à Ménil-les-Ruiz. Ménil-les-Ruiz devant les terrils. Et là, je vais vous montrer les deux faux crop circles qui ont été revendiqués par l'Éducation nationale. C'est celui de la chaîne qui a été fait donc avec des petits élèves. Alors, je vous ai mis le plan en dessous du dessin. Donc, vous pouvez comparer donc le plan qui a été dessiné par le professeur et puis ses élèves. Et un autre crop circle, celui des Yvelines à Sceaux-Marché. Revendiqué. Alors évidemment, les médias n'ont parlé que de ces faux crop circles faits par des collégiens. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est un saut marché. Hein. Il y a aussi des jeux de mots bizarres, mais dans le langage des oiseaux, le saut marché réfléchissait à ça. On a dit pas d'interprétation. Ah oui, pas d'interprétation, excusez-moi. Donc voilà le premier, merci Rémi, le premier triangle, vous voyez, avec Saint-Jean-de-Bassel, Ménil-les-Ruiz et Mentou-Salon au sud. Et alors, le deuxième avec Notre-Dame de France, Torigny et Louhans. Alors, ce qui est intéressant, dans le premier, vous avez vu une verticale qui est par rapport au méridien, et là, on a l'horizontale. Quand on met les deux côte à côte, vous voyez, c'est époustouflant de beauté, de merveille. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Alors, vous voyez bien donc cette verticale Mentou-Salon. Et puis les horizontales, car il faut savoir aussi, alors ça c'est trop fort, le saut marché, il est en lien avec Saint-Jean-de-Bassel sur un axe, il y a 1,2%, on va dire, de précision. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de 4 km 66 pour une distance de 378 km. Vous voyez, et je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser à chercher tout ça. Donc, ça vous fait une horizontale magnifique. Donc, ce crop circle, qui est un faux crop circle, est relié. Ça confirme aussi ce qui a été dit par les intras à travers le lumineuse, que même les faux crops participent au grand plan, quoi. Oui, tout ça, ça va être expliqué justement dans la deuxième partie, parce que la partie se veut non. Ah bah tu vois là, c'est moi qui m'échappe. Ensuite, lorsqu'on prend Houdin-Torigny, on obtient avec Lidon, donc un autre crop circle, un magnifique triangle d'or. Avec, si on prend le. Alors je me permets, c'est un triangle d'argent en fait, ça. Philippe Mariot m'a dit. Ah, il appelle ça un triangle d'argent. C'est un triangle d'argent pour les puristes, quoi. Oui, il y a toute une hiérarchie. En fait, on peut les appeler. Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire qu'on retrouve le nombre d'or dans le sens où AB divisé par un des côtés nous donne un 618. Après, oui, il y a des nomenclatures. C'est comme à une certaine époque, il y avait des formats papier, il y avait petit. Mais c'est ça, voilà. En gros, voilà, on dit qu'il y a le nombre d'or dedans. Après, pour les puristes, ça s'appelle l'angle d'argent. Voilà. Tout à fait. On le retrouve, c'est pas un hasard quand même, justement à Ménil-les-Ruiz, devant le terril. Magnifique terril en forme. Alors,
on continue et là, on a un autre triangle. Tu vas peut-être me dire si c'est un triangle d'argent ou un triangle c'est de une bonne bronze. idée. Bonne question. Mais c'est encore un triangle dans lequel on retrouve le nombre d'or, c'est-à-dire le côté divisé par la base, c'est 1,618. Le voilà, hein, très connu évidemment, hein, avec la C'est spirale. la pointe de l'étoile à 5 branches. Donc, Houdin, Torini, Lidon et Pouillou forment cette étoile à 5 branches. La 5e branche, évidemment, on ne sait pas où elle va, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, c'est peut-être un lieu intéressant. L'axe Houdin-Methoussalon passe par l'angle, donc c'est coupe en symétrie cette étoile. Et ensuite, il y a Notre-Dame de France qui se trouve sur l'horizontale. Donc voilà, rien qu'avec cette étoile, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 crop circles qui sont reliés. Magnifique. À partir de là, hein, je vous montre quelques exemples de la nature, parce que c'est toujours intéressant de se référer, puisque tout ça, c'est le grand œuvre, hein, comme disait Léonard de Vinci, hein, avec ses étoiles qu'on retrouve aussi dans les fleurs et dans ce magnifique crop circle qui date de 1994, celui-là. Voilà. Ah, le spider web, là, 94. Et il y a ce fameux triangle qui est le triangle du rectangle d'or, avec Saint-Jean-de-Bastel, Niel les arbres, et lorsqu'on prend la verticale horizontale. Et lorsqu'on met le tout, ben, on a ces triangles en vert, le triangle en rouge et l'étoile en bleu, avec le grand axe. Donc là, on peut compter déjà pratiquement 9 crop circles qui sont tous interreliés. Et si on fait la Vésica Piscis, alors là, surprise, on tombe sur le triangle, sur le crop circle de Tours. Je me demandais ce qu'il faisait là-bas. Eh ben oui, il est sur la Vésica Piscis, qui passe par Maine-Toussalon, Saint-Jean-de-Bastel, Tours et Houdin. Voilà. Et si on rejoint, alors là c'est extraordinaire aussi, si on rejoint Notre-Dame à Tours, eh bien ça passe par l'angle de l'étoile, c'est-à-dire avec la flèche rouge. C'est-à-dire que Torigny, Notre-Dame, Tours, Louhans, Maine-Toussalon et Pouillou, ils sont tous sur cette même ligne. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crop circles qui sont reliés. Et alors, curieusement, sur le prolongement de cette Vésica Piscis, on va retrouver Saint-Hippolyte, voilà, qui est en Alsace sur la droite. Tout à fait. C'est intéressant. Hein. Voilà, et on se connaît aussi le côté spectaculaire de cette Vésica Piscis, hein, qu'on retrouve là partout et qu'on a vu pendant plus de 1000 ans à l'entrée des églises romanes. Alors maintenant, si on va plus loin, on a une étoile à 5 branches. Et si on met l'homme de Vitruve dedans, puisque comme le faisait Léonard de Vinci, eh bien, on s'aperçoit que le cœur de tout ça, c'est Paris. C'est le chakra du cœur de l'homme de Vitruve. Alors, le chakra du cœur, c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est aussi le Sacré-Cœur. Et on sait que le Sacré-Cœur a une importance capitale aussi. Surtout que maintenant, Notre-Dame a brûlé, donc voilà, il y a les intérêts qui se déplacent. Notre-Dame, c'est pas pour rien qu'elle est ouverte maintenant, on peut dire directement en lien avec le ciel, comme on va appeler la cathédrale à ciel ouvert. Oui, c'est ça. Pas de hasard. Alors maintenant, on a 2 autres crop circles qui sont apparus tardivement, c'est celui de Auchy et celui de Lovelace. Et là, quand on les relie, on a une magnifique verticale, hein, qui est parallèle donc au méridien de Greenwich. Alors si on fait le compte, voilà, on a ce Auchy-les-Mines et Treuzy-Lovelace, voilà, qui est sur la carte avec tout l'ensemble. Là, on a un paquet de crop circles qui sont en lien. Et en plus, en parallèle à Greenwich, et c'est là qu'on va aller plus loin maintenant. On va aller vers autre chose. On va chercher le rapport qu'il y a avec l'Angleterre. Un lien énorme. Quand on regarde en Angleterre, jadis, pendant plus de 40 ans, on avait ce point rose où se concentraient les crop circles en général. Il y en avait par-ci par-là, quelques-uns. Une année, genre en 2009, avec un scientifique, on est allé faire des mesures et des relevés de terre. On a visité 53 crop circles
5-6 jours qu'on avait là-bas. Donc, t'imagines, les crops étaient très proches les uns des autres, une grande densité. Cette année, eh bien, il y en a pratiquement pas. Il y en a qu'un seul, et comme par hasard, c'est le dernier, le 20e crop circle, qui est apparu juste dans cette région. Tous les autres sont en majorité, on le voit, ils sont très dispersés et ils sont dans le Hampshire. Alors, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des obliques et toutes parallèles. Si on prend le crop circle, le 18 passe par le 19, passe par le 1. Donc là, on est quand même assez subjugué. Et quand on regarde les verticales, c'est pareil. Donc on a une trame donc verticale, et on va le voir aussi horizontale, bien sûr, et une trame oblique, presque 45 degrés. Alors on va voir du côté de la France, qu'est-ce qui se passe? Et là déjà, on a une amorce, puisqu'on avait dessiné les verticales tout à l'heure. On a 1, 2, 3, 4 verticales. Et si on regarde les obliques, on en a 1, 2, 3. Alors évidemment, je vais retirer les dessins Vesica piscis, etc. Et voilà, on obtient toutes ces lignes qui sont même schéma qu'en Angleterre. Et on rajoute même les horizontales. Donc là, on est quand même fort étonné de voir qu'on a le même schéma en Angleterre. On a aussi 2 horizontales. Donc on va comparer les 2 trames. Voilà. Ouais, et il y a même les obliques dans l'autre sens aussi. Magnifique. Oui, oui. On a les vertes aussi, évidemment, qu'on peut mettre dans le sens. C'est-à-dire qu'on a une trame complète. Bah oui, c'est pas rien que les vertes qui sont aussi alignées, c'est encore un autre alignement, quoi. Ces alignements. Et on sait que, en plus de ça, vraiment, c'est nord-sud, clair et net, parallèle au méridien de Greenwich. Alors, il y a aussi une astuce, c'est que les crop circles nous indiquaient ce genre de trame. On a le fameux crop circle qui ressemble à celui de Métatron de 2010, Métatron de 2017, pardon. Métatron, d'ailleurs, c'est amusant parce que quand je dis 2010, c'était le cube, le magnifique cube du 2010. C'est devenu Métatron en 2017. Et comme par hasard, ce Métatron, magnifique cube, on le retrouve en 2018 en fantôme, et en 2019, cette année, il réapparaît à nouveau en fantôme. Et ici, un autre cube de Métatron qui nous donne juste en face l'axe. Il nous indique qu'il faut s'intéresser aux axes. Et en France, c'est pareil, avec le premier crop circle qui est juste en face de la grande croix. Le croix, chez les druides, c'était ça, c'était la symbolique. La croix est très ancienne, très très ancienne. C'est pour indiquer justement les points cardinaux, les verticales, horizontales. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de façon résumée. Tous ces dessins, là on a ce petit dessin qui complète un petit peu sur la France avec tous ces tracés, cette étoile, ces Vesica piscis, ces triangles magnifiques. Et pour terminer, faut savoir que dans la deuxième partie, il y aura l'analyse de ces alignements et le rôle de cette trame et de la place de la France, Paris, Notre-Dame, etc. Alors je pense qu'après, en tout cas, une telle démonstration objective et simple, même les sceptiques seront amenés à se poser quand même des questions. Et vous pouvez aller voir les autres vidéos plus complètes, mais je voulais ici aller droit au but, vous montrer ce qui s'est passé cet été, car ces dessins parlent d'eux-mêmes. C'est assez extraordinaire. Écoute, merci pour ce résumé sur l'été, qui se concentrait sur les faits, sur le rationnel. Très bien. Voilà, j'ai rien à ajouter parce que de toute façon, les interprétations, on prend plus le temps de les faire dans les autres vidéos pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est important. Il y a des gens qui m'ont dit, ce que vous faites, c'est bien, mais j'ai pas le temps de regarder, je travaille, je rentre le soir, etc. Et j'aimerais avancer, j'aimerais avoir des éléments. Bon, c'est vrai que il faut des émissions de toutes sortes et de temps en temps, une émission courte qui résume bien les choses. Merci à tous et puis à bientôt. Merci Rémi et à bientôt pour la suite justement. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours
c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Donc, que penser de tout ça? Le sujet des crop circles est plus complexe que ne le laissent entendre les médias et les débunkers. Tirer des conclusions définitives est impossible pour le moment. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'un grand nombre de crop circles sont impossibles à réaliser, soit par leur taille ou leur vitesse d'exécution. Le sol est modifié localement. Des preuves concrètes existent. Les messages contenus sont très complexes et concernent plusieurs niveaux d'interprétation et de compréhension, à l'instar des messages ésotériques. Les phénomènes des ovnis et des crop circles sont liés. Les messages des crop circles attirent notre attention sur la nécessité d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement en arrière-plan. Conclusion. Si nous acceptons de changer de paradigme en comprenant les messages et les aides des crop circles pour accéder à l'énergie libre et à une société plus harmonieuse, un nouvel âge d'or est possible si nous élevons nos consciences. Merci d'avoir assisté à cette conférence qui, j'espère, vous aura été profitable.